Bienvenue à Zafenou Podcast, le podcast où nous explorons en profondeur les sujets qui façonnent l'avenir du pays. Aujourd'hui, nous allons analyser un débat très animé entre les principaux responsables de la sécurité en Haïti et ce que cela nous révèle sur la persistance des crises dans le pays. Notre sujet, une récente conversation entre le journaliste Valérie Nouma et le secrétaire d'État à la sécurité publique, Mario André-Sol. Nous allons explorer les controverses autour du rôle d'André-Sol, les difficultés liées aux opérations de police et les manœuvres politiques plus larges qui maintiennent Haïti dans l'incertitude. Le document préliminaire, lutte de pouvoir ou simple malentendu? Commençons par le document préliminaire qui est au cœur de ce débat. Il définit les responsabilités du secrétaire d'État à la sécurité publique, et certains estiment qu'il place Mario André-Sol au-dessus du directeur général de la police, Ramon Ornil. Cette perspective suscite des inquiétudes concernant une éventuelle prise de pouvoir et des luttes politiques internes. Pour illustrer la situation, écoutons ce que le journaliste Valérie Nouma a déclaré. Dans le week-end, le secrétaire d'État relève, et puis nous faisons un bon échange sur d'abord le travail qui mérite fait à terre, qui sa réalité aïe, et puis des tacles qu'a bail en attendant, etc. Mario André-Sol senti nous gens inconfortable par rapport à frappe lui elle geta prend, comme quoi il y a des monde qui geta sorti pour mettre en face directeur général de la police là Ramon Ornil. Mario André-Sol m'a contacté à propos des critiques grandissantes. Un projet de décret circule, laissant entendre qu'il pourrait empiéter sur les prérogatives du directeur général. Il est préoccupé par la perception du public. Je lui ai répondu, certes, ce n'est qu'un brouillon, mais les brouillons ressemblent souvent à la version finale. Et honnêtement, les responsabilités énoncées semblent vraiment étendues. Selon Valérie, André-Sol est tellement découragé par la polémique qu'il envisage de démissionner. Mais Valérie l'a vivement mis en garde contre cette idée, rappelant à quel point la stabilité dans le secteur de la sécurité est cruciale pour Haïti. Il lui a conseillé de communiquer de manière transparente, afin de devancer les rumeurs qui peuvent enfler très rapidement dans le contexte haïtien. Je lui ai dit qu'il doit être proactif. Publier des communiqués officiels, maîtriser le discours. En Haïti, les rumeurs circulent vite et avec les réseaux sociaux, c'est encore plus rapide. Il ne peut pas laisser ce document préliminaire éclipser le travail essentiel qui doit être accompli. Quand les opérations policières ne convainquent pas le public. La conversation a également porté sur les opérations policières, en particulier pourquoi elles peinent à rassurer la population. Depuis longtemps, Haïti est confronté aux gangs et aux réseaux criminels, et la population réclame des résultats concrets. Arrêter les chefs de gang, et pas seulement les petits criminels. Valérie décrit la perception du public à ce sujet. Quand une opération d'envergure se solde par l'arrestation de quelques délinquants de bas niveau, les gens y voient un échec. Ils se demandent, où sont les vrais cerveaux? On a dépensé beaucoup de moyens, mobilisé beaucoup de ressources, et pourtant les grands noms restent introuvables. Ce cycle de frustration mine la confiance du public envers la police, les efforts sont déployés, mais les principaux leaders criminels échappent aux arrestations. C'est l'un des plus grands défis qu'André-Sol devra relever, surtout si son rôle vient à s'élargir. Un plan pour neutraliser ses rivaux? Enfin, la discussion a abordé le passé politique d'Haïti, en particulier, la manière dont certains gouvernements successifs ont redistribué le pouvoir pour neutraliser leurs adversaires. Valérie a cité des exemples d'anciens secrétaires d'État qui ont exercé une grande influence, au-delà de ce que leur fonction officielle laissait penser. Il se souvient d'un exemple marquant. Pensez à Bob Manuel. Le titre importe peu, il agissait efficacement. Je me rappelle qu'il est venu à Radio Quisqueya avec des agents en civil positionnés sur le toit, une démonstration claire de pouvoir. Cette autorité vient de l'initiative, pas seulement du titre. Valérie voit également un parallèle dans la façon dont certains dirigeants créent ou réorganisent les institutions comme le TPTC ou le CNE pour consolider leur emprise. Il soupçonne que ce document préliminaire fasse partie d'une même stratégie, donnant à André-Sol un pouvoir susceptible de marginaliser le directeur général.
Ce n'est un secret pour personne. Les politiques déplacent les compétences d'une institution à l'autre pour écarter ceux qu'ils considèrent comme des menaces. Nous l'avons vu sous René Préval, qui redistribuait ressources et responsabilités entre TPTC et CNE. Aujourd'hui, c'est peut-être pareil, avec un remaniement du rôle du secrétaire d'État pour affaiblir le chef de la police. Alors, qu'adviendra-t-il de Mario André-Sol et de la sécurité en Haïti? Valérie a clairement indiqué à André-Sol que la priorité doit être la recherche de solutions concrètes pour faire évoluer la situation. Il doit communiquer ouvertement, collaborer avec le directeur général et viser l'arrestation ou la neutralisation effective des chefs de gang. Haïti a trop souffert de ces luttes politiques internes, et la population réclame une vraie unité ainsi que des améliorations tangibles en matière de sécurité. Les rumeurs existeront toujours, mais un leadership fort et des actions décisives peuvent changer la donne. Ce n'est un secret pour personne. Les politiques déplacent les compétences d'une institution à l'autre pour écarter ceux qu'ils considèrent comme des menaces. Nous l'avons vu sous René Préval, qui redistribuait ressources et responsabilités entre TPTC et CNE. Aujourd'hui, c'est peut-être pareil, avec un remaniement du rôle du secrétaire d'État pour affaiblir le chef de la police. Alors, qu'adviendra-t-il de Mario André-Sol et de la sécurité en Haïti? Valérie a clairement indiqué à André-Sol que la priorité doit être la recherche de solutions concrètes pour faire évoluer la situation. Il doit communiquer ouvertement, collaborer avec le directeur général et viser l'arrestation ou la neutralisation effective des chefs de gang. Haïti a trop souffert de ces luttes politiques internes, et la population réclame une vraie unité ainsi que des améliorations tangibles en matière de sécurité. Les rumeurs existeront toujours, mais un leadership fort et des actions décisives peuvent changer la donne. Merci d'avoir suivi cet épisode de Zafenou Podcast. Si vous l'avez trouvé instructif, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je suis votre hôte, et je vous dis à la prochaine. Restez informés, restez engagés.